Salut tout le monde, ici Cybernet, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de présentation d'un deck. J'ai décidé de vous présenter le deck Formula Athlete ou communément appelé FA. Donc c'est un deck synchro qui est très sympa à jouer, qui est très fun. J'aime beaucoup cet archétype en tout cas. En plus le deck, franchement la base du deck il coûte vraiment pas cher, il coûte rien. Mais après il y a peut-être moyen de le rendre plus compétitif, de changer des cartes, etc. Voilà. Donc j'espère que vous avez bien apprécié la vidéo et je vous présente son contenu. Voilà le deck FA. La particularité de ce deck, c'est que les monstres FA, en fait, tu peux augmenter leur niveau à chaque activation de magie ou piège, ou effet de magie ou piège Formula Athlete. Donc avec le transport autocaravane, tous les monstres FA ils font ça. Ils ont tous un rapport avec les magies ou pièges FA. Voilà. Donc transport autocaravane, on va commencer par l'extra deck. Donc c'est un deck synchro qui joue aussi éventuellement au niveau du cimetière, au niveau des magies ou pièges. Surtout les magies, tu peux les bannir et ils activent un effet dans le cimetière. Je vais revenir ça plus tard. Donc le transport autocaravane, hop, si vous voulez lire l'effet. J'en ai mis 3, mais je pense que minimum 1. Pour un deck plus compétitif, ce serait plutôt un seul. Mais pour plus de fun, 2 transports, ça me semble suffisant, j'en ai mis 3. Lui, en fait, tu vas pouvoir justement augmenter de niveau en fonction de magie ou piège que tu as activé. Tu actives une magie, boum, et ainsi de suite. C'est à chaque activation. Ensuite, non destructible au combat ou par effet de carte minimum niveau 11 et minimum niveau 13. Tu pourras manquer spécialement un monstre FA dans le cimetière. Donc ça c'est plutôt sympa. Ensuite, tout le monde connaît le Draxor de l'aube. Donc c'est ça néguette. Après, si l'attaque un monstre en position de défense, t'inflige des dommages perçants. Donc déjà ça c'est bien. Là tu vas surtout la mettre en... Quand tu l'invoques, tu vas la mettre en défense. Ensuite c'est une fois par tour, lorsque l'adversaire active une carte magie ou un effet de magie ou piège, tu peux réduire le niveau de 2 et t'annules l'activation. Et tu la détruis. Donc voilà. Donc j'en ai mis 3 dans le deck, je pense que 2 Draxer de l'aube ça semble suffisant. Voilà. Ensuite l'étoile brillante GT, j'en ai mis 2 dans le deck. Alors l'étoile brillante en fait c'est à chaque activation de magie ou piège ou effet de magie ou piège FA, c'est tu vas mettre un compteur à chaque fois par dessus. Et lorsque l'adversaire active un effet de monte, c'est un effet rapide, tu peux retirer un compteur de l'étoile brillante, tu annules l'activation et tu la détruis. Et si tu le fais, tu la détruis. Voilà. Par contre, ce qui est assez bien, ce qui est vraiment bien, c'est quand je vais te faire une petite position, on va dire que ça c'est une zone extra lien. La particularité de cette carte, en fait, c'est qu'elle va compter, elle va avoir de l'attaque en fonction des monstres FA pointés par rapport à leur niveau. En fait, elle va prendre ces deux-là, les additionner, donc du coup, ce qui fait, je crois, niveau 9, niveau 16, donc du coup, elle va augmenter, elle aura son propre niveau 16. Elle aura 16 fois 300 points d'attaque. Voilà. Donc, faut imaginer que si tu as deux FA qui augmentent leur niveau à chaque fois, là par exemple, niveau 20 et lui niveau 15, je peux dire que l'étoile brillante est au moins 4000-5000 points. 5000 points d'attaque. C'est plutôt assez pratique. Et en plus, on peut dire que le deck il peut faire OTK. Ça arrive très rarement, mais ça serait pas mal de diriger vers, si vous voulez faire une petite liste de decks OTK avec FA, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Donc 2 brillantes.
j'ai mis une bête fantôme Mecharodadon. En fait, lui, il va déjà invoquer spécialement des jetons. Donc ça, c'est plutôt cool. Après, j'ai pas mis un bête fantôme mecha dans le deck pour quand tu sacrifies au moins 2 jetons, tu ramènes un mecha fantôme depuis le deck. J'aurais pu, ça peut être pratique, je pense. Et après, 3, tu ajoutes une piège dans le cimetière à la main. Mais c'est surtout le premier effet. Tu sacrifies un jeton. Alors tu sacrifies un monstre, pas un jeton, un monstre. Et tu peux détruire une carte sur le terrain. Ça c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Maintenant dans le main deck, 3 déhanchés. J'en ai mis 3. Ça c'est vraiment la base de chez base. 3 déhanchés, 3 crosseurs. Donc désolé pour la qualité, c'est un peu dégueulasse. Je sais pas ce qu'il a à mon téléphone. Donc, si les minimum niveau 7, les cartes envoyées au cimetière de l'adversaire sont bannies à la place. Donc il faut toujours chercher à avoir qu'elles soient minimum niveau 7. Donc ils ont toujours un petit effet niveau de minimum, bon, tu as un effet supplémentaire en plus. Donc le crosseur, en fait, il ne peut ni défausser, ni envoyer des cartes puissamment au cimetière pour activer des effets de cartes. J'en ai mis 3, mais je pense peut-être que 2, ça peut sembler suffire. Peut-être un en side. Si tu as des adversaires qui jouent des decks avec des effets de cartes qui défaussent pour activer un effet de carte, moi je trouve que ce genre de carte ça peut être pas mal. En x3, mais ça dépend contre quel deck en fait. Ensuite, le navigateur auto, donc x3. Lui, quand il est norme ou spécialement, tu vas pouvoir chercher une carte magie de terrain FA. Donc déjà, ça c'est bien, mais c'est surtout si dans le cimetière ou de la main, tu vas chercher à l'invoquer spécialement. Quand tu as un monstre FA, je prends le crosseur qui a son niveau modifié par rapport à son niveau d'origine. Donc s'il est niveau 5, tu vas pouvoir faire activer l'effet de navigateur pour le spé, mais il va prendre en fait le niveau de crosseur à son niveau. Enfin, qui va prendre le niveau rajouté et va modifier son niveau par rapport à ça. Donc s'il est niveau 5, du coup il va prendre un niveau et lui sera niveau 1. S'il est niveau 6, il va prendre 2 niveaux, etc. ainsi de suite. Donc très pratique pour faire, ça peut être assez bien pour faire au début un Drexler de l'aube au début. Mais sinon on va aller chercher à y faire le transport autocaravane. En fait ça dépend vraiment de ce que tu as en main. Donc x3, x3, x3. Alors, ensuite Maître Sonic x2. Lui c'est minimum niveau 7. En fait il va pouvoir combattre des monstres mais une double attaque. Donc ça peut être cool. Mais c'est que sur les monstres. Si c'était une attaque directe, ça aurait été bien. Ça aurait été bien, mais bon, ça aurait été peut-être un peu trop pété. Voilà. Donc 2 mètres Sonic. J'en ai pas mis 3, je trouve que 3 ça fait trop. C'est peut-être la moins utile. Mais si vous voulez faire un petit OTK contre l'adversaire qui a plein de monstres, donc c'est la carte idéale. Ensuite, j'ai mis un chargeur turbo. Lui, j'en ai mis qu'un. Parce que quand même, le deck il se base quand même sur beaucoup de normal, d'invocation normale. Donc peut-être à rajouter des doubles invocations, ça me semble peut-être pas mal. Mais le chargeur, en fait, tu vas pouvoir... Il y a un petit combo que j'ai trouvé plutôt assez intéressant. Enfin, pas maintenant, mais je ne le connaissais pas. J'ai trouvé en jouant au deck. C'est tu vas le chercher, de l'invoquer spécialement du deck sur le terrain grâce à un effet de magie. Je vous le dirai après. Donc lui déjà en fait c'est qu'il a déjà niveau 6, donc ça peut être pas mal. Mais c'est surtout qu'à minimum niveau 7, les monstres de l'adversaire ne peuvent n'activer leurs effets jusqu'à la fin de damage step.
ne peuvent activer leurs effets jusqu'à la fin de la damage step. D'après ce que je comprends, c'est quand c'est dans la main phase. Donc t'as main phase, battle phase. Mais je me demande si c'est pas que durant la battle en fait. Je regarde quand même. Hein. Minimum niveau 7, les monstres de l'adversaire ne peuvent pas activer des effets jusqu'à la fin de la damage step. Donc ne peut pas activer d'effets jusqu'à la fin de la damage step. Donc peut-être qu'il veut dire que man phase, draw phase, man phase, non, draw phase, standby phase, man phase 1, battle phase. Non. Mais je pense que c'est que durant la battle phase. Donc s'il y en a qui savent, je regarderai la ruling. N'hésitez pas à mettre en commentaire. Si je la trouve, je la mettrai en petite en bas de la vidéo. Ensuite, 3 Dragster des ténèbres, donc la version ténèbres. Lui, c'est que lui il peut pas être invoqué normalement. Tu peux l'invoquer spécialement, mais doit d'abord être invoqué spécialement en ayant un monstre FA de minimum niveau 7. Donc avec chargeur, lui il pourra pas, mais si niveau 7, tu pourras l'invoquer spécialement. Mais c'est une fois par tour, tu peux, c'est pas un effet rapide, tu peux détruire une carte sur le terrain. En retirant, tu réduis le niveau de 3. Par contre, tu réduis le niveau de 3, c'est un peu cher, mais bon, c'est comme ça. Mais il y a pas mal de combos avec les terrains avec ça. Ensuite, pour plus de fun, j'ai mis vainqueur FA en une fois. Donc en fait, c'est elle, ça gagne le duel si tu bannis avec elle une magie de terrain, 3 magies de terrain FA différentes. Mais faut que, je crois que déjà, faut que lorsqu'un monstre FA de niveau 5 est supérieur à son niveau d'origine combat un monstre adverse, tu lui as un piège combat. Tu peux bannir une magie de terrain dans le cimetière. Voilà. Mais si tu as banni 3 magies de terrain différentes avec elle, bah tu gagnes le duel. Donc ça c'est plutôt cool. Je pense qu'il y a, j'en ai mis peut-être une, mais je pense peut-être si vous voulez peut-être un peu plus optimiser un peu le truc, peut-être 2 ou 3. Ben, je pense que 2 c'est déjà pas mal. 3 ça fait peut-être trop. Ensuite 3 essais. Donc ça c'est une magie jeu rapide. Une magie spell speed 2. Elle, ça va être en fait de changer la position de combat d'un monstre FA. Donc tu changes la position de combat. Et ensuite tu peux détruire une carte sur le terrain. Et ça c'est cool. Mais ce qui est cool aussi, c'est qu'elle a un effet dans le cimetière, mais tu peux pas l'activer durant le tour où il est envoyé au cimetière. Donc, en gros, dans le cimetière, tu peux cibler une carte que tu contrôles qu'elle est détruite. Et tu peux invoquer spécialement un monstre FA depuis le deck. C'est pour ça que FA, FA, il va bien avec le chargeur. Donc tu détruis une carte sur le terrain, mais tu vas pouvoir invoquer spécialement un chargeur. Donc c'est pour ça que j'ajoute qu'en x1. Et aussi, voilà, donc c'est ce petit combo là qui est plutôt sympa dans ce deck, j'aime bien. Beaucoup de joueurs FA ne jouent pas le chargeur, mais je trouve que le chargeur il peut être utile à un certain moment donné. Ensuite, arrêt au stand x3. Lui en fait, c'est tu vas pouvoir piocher par rapport au nombre d'arrêts au stand plus 1 qui est dans le cimetière. Donc tu en as, imaginons que tu en as 1, bah, tu vas pouvoir piocher 2 cartes. Mais il faut que tu réduis le niveau d'un FA de 2. Après ici dans le cimetière, tu peux invoquer spécialement un monstre FA dans le cimetière. Tu l'as banni, tu as invoqué. Donc carré au stand x3. Ensuite on a déportance. Déportance, ça ce qui est cool, c'est que tu vas pouvoir augmenter les niveaux de 2 des monstres FA. Donc par exemple, durant le damage step, si tu as un monstre adverse qui combat, ça peut faire un effet de surprise déportance, augmenter le niveau de 2. Donc du coup, tu fais ça sur chargeur, il va augmenter son niveau de 2, son attaque va changer, va être modifiée. Et en plus, ce qui est bien aussi, c'est que ça te fait un niveau en plus. Vu que les effets
tu actives une magie FA ou un effet de magie ou piège FA, et ben du coup tu pourras augmenter le niveau de 1. Donc ça c'est plutôt cool, ça te fait en fait 3 niveaux d'un coup. Ensuite j'ai mis Vestiaire UA. Elle est considérée comme une carte FA de toute façon. Donc ça c'était le petit support. En fait tu vas pouvoir chercher un monstre FA ou UA dans le cimetière à la main. Tu mélanges le deck, tu mélanges la carte dans le deck et tu pioches par rapport au nombre de cartes FA ou UA que tu as mis dans le deck. Par contre aussi c'est que tu gagnes 500 points de vie. Bon, les petits 500 points de vie, bon c'est un peu ridicule, mais c'est, je sais pas, peut-être l'enlever celle-là, mais ça peut être cool, faut voir. Ensuite un grand prix tout terrain. Donc les monstres FA que vous contrôlez ne peuvent que contrôler les 3 combats. Tu peux défausser une carte au hasard dans la main adverse. Donc ça peut emmerder l'adversaire. Après, si donc là, magie de terrain, elles ont toutes à peu près le même effet. C'est si les détruites par un effet, tu peux aller chercher une carte FA. Voilà. Mais aussi, c'est que le niveau de tous les monstres FA augmente de 2 durant la main phase uniquement. Donc une fois, ça me semble suffisant. Ensuite, on a le circuit Grand Prix. Donc là, j'en ai mis que 2. Je pense 2, c'est pas mal. Peut-être 3 à la limite. Mais 2, c'est bien. Donc elle va augmenter tous les monstres FA de 2 durant la battle. Par contre, si un monstre FA détruit un monstre adverse au combat, tu peux piocher une carte. Voilà. Donc ça te fait une pioche gratuite, mais il faut que tu aies des monstres adverses en face. Et il faut qu'ils soient destructibles au combat. Ensuite, cité Grand Prix. Donc tu vas avoir 3 cités Grand Prix. Elle, c'est la meilleure. En gros, elle augmente de 2 durant la main phase et la battle phase. Et en plus, ce qui est génial, c'est qu'ils ne sont pas, ne peuvent pas être ciblés. Les monstres FA ne peuvent pas être ciblés par des effets de cartes. Alors, par contre, ce qui est génial, c'est quand tu as le transport autocaravane. Déjà que les monstres FA ne peuvent pas être ciblés par des effets de cartes à cause de ça. Mais en plus, ils ne peuvent pas être détruits au combat ni par effet de carte. Donc du coup en fait ce combo là il est insane, il est incroyable. Et ensuite une carte qui est de support qui est sortie dernièrement, donc c'est Hyperstade UA. Donc elle est considérée comme une carte FA aussi, mais c'est à l'activation tu vas pouvoir aller chercher une carte FA ou UA. Donc ça tuto tout le deck, donc ça c'est plutôt cool. Donc tu pourras mettre à la limite Crosser en 2 fois. Voilà. J'ai pas mis de terraformation dans le deck, mais tu as moyen de jouer terraformation dedans. Ensuite c'est tu peux révéler une magie de terrain. Par contre il faut que tu payes 1000 de PV et tu peux invoquer normalement un monstre FA ou UA. En plus de l'invocation normale, de votre pose normale. Donc c'est cool. Donc ça te rajoute des cartes à la main et ça te fait de double invocation. Donc je pense que double invocation en fait elle sert plus à rien quand tu as Hyperstade. Mais double invocation ça peut être pratique quand tu l'as pas en main. Ensuite j'ai mis sacrifice inutile. Donc surtout pour comboter avec des monstres FA dans le cimetière. Surtout d'envoyer le... Il est où? Le navigateur auto dans le cimetière. Comme ça tu as un monstre FA qui a augmenté. Bon, bah tu l'as pas en main, tu l'envoies, tu vas le chercher en envoyant au cimetière. Voilà, tu le ramènes sur le terrain, tu vas chercher une magie de terrain. Donc ça peut être pratique et en plus avec certaines cartes magie qui se bannissent, qui s'invoquent spé du cimetière, tu vas pouvoir chercher à envoyer chargeur turbo avec l'effet de d'arrêt au stand, tu la ramènes, boum, voilà. Donc ça c'est une petite carte qui peut aider le deck. Ensuite je joue objet de sacrifice inutile, je la jouais pas trop avant mais je la joue un peu maintenant. En gros c'est vu que les effets, t'as beaucoup d'effets dans le cimetière, surtout pour les magies ou pièges. Moi je me dis que ça peut être utile, mais c'est un peu lent. C'est que vu qu'elles sont envoyées au cimetière, tu peux pas activer leurs effets tout de suite. C'est un peu contraignant, mais ça peut être très utile si t'as pas grand chose en main. Ensuite, on va voir surchauffe. Alors par contre, il y a un truc qui m'énerve.
Je suis désolé, mais là par contre il faut que je fasse mon petit sketch. Égalité et surchauffe. Pour moi c'est pas du tout exactement la même chose. On le voit, là on a danger. Et ici, voilà le petit danger. On a le navigateur qui dit attention qu'il y a un problème. Là ici c'est surchauffe. En plus il y a le bouton boost. Donc là c'est surchauffe. Là c'est plus une égalité. Enfin c'est pas vraiment une égalité mais bon. Peut-être qu'au moment, quand ils arrivent à la ligne d'arrivée, ils sont à peu près au même point, puis boum, elle avance un peu vite. Là, pour moi, ça serait plus égalité et surchauffe. Je sais pas pourquoi, il y a eu une inversion, mais bon, bref. Ensuite, surchauffe, elle peut être pratique. Si uniquement l'adversaire contrôle un monstre, tu peux invoquer spécialement mon monstre FA depuis la main. Et tu augmentes le niveau de 3 jusqu'à la fin du tour. Ensuite, si on est dans le cimetière et que tu ne contrôles aucune carte dans la zone terrain, tu peux bannir cette carte et t'actives une magie de terrain directement depuis la main ou cimetière. Voilà. Par contre, ça restait bien depuis le deck. Ensuite, égalité. Donc, si un monstre FA, si un monstre adverse déclare une attaque directe, tu peux invoquer spécialement un monstre FA depuis le deck. Mais tu vas pouvoir jouer avec lui au dé, donc qui est juste ici. Durant le calcul des dommages, tu lances un dé à 6 faces à chaque joueur. Et si le résultat est supérieur, tu augmentes le niveau de monstre combattant de 4 jusqu'à la fin du tour, même s'il quitte le camp. Si le résultat est inférieur, tu détruis le monstre combattant. Si c'est égalité, chaque joueur lance le dé. Donc c'est pour ça que ça s'appelle égalité, parce qu'à cause du dé. Mais ça, je trouve ça plutôt, voilà, ça peut avoir un effet de surprise. Ensuite, homme de match UA. Donc elle est toujours traitée comme une carte FA, comme le support. Donc si un monstre UA ou FA a détruit un monstre adverse, ou lorsqu'un monstre UA ou FA inflige des dommages au combat, t'invoques spécialement un monstre de choix UA ou FA de noms différents depuis la main et au cimetière en position de défense. Voilà. Donc ça te ramène... T'as plein de FA dans le cimetière depuis la main. Bah ça peut être très cool. Après tu vas pouvoir faire des synchros dans la même phase 2, etc. Et ensuite on a deux petites jugements solennels, peut-être en mettre 3 avec jugement assaut solennel, voilà. Petit truc avant de partir, pour les joueurs FA, n'hésitez pas à vous faire, moi franchement, je me suis amusé à faire un petit tableau de tous les points d'attaque en fonction du niveau. Donc ça me fait, en plus elle est plutôt stylée quand même, c'est moi qui ai fait tout le fond, tout ça, le petit carré, le petit tableau. Ah bon, c'est pas très joli, mais ça fait le café. Salade, tomate, oignon, voilà. Mais ça fait vraiment le café, ça fait le taf. Donc t'as ta petite, tu joues FA, t'as ton petit tableau. Et voilà, en fonction des... Ah tiens, ton monstre il a combien de niveaux? Il a combien de niveaux? Bah il a niveau 12. Il a combien de points d'attaque? Ah il a 3600. Par contre, n'hésitez pas à marquer, de toute façon dans les tournois il faut toujours marquer, avoir un petit bout de papier. Faut toujours marquer le changement des niveaux, le changement des points d'attaque et aussi au niveau compteur parce que c'est vraiment le bordel dans les tournois. Parce qu'il peut y avoir de la triche et si vous avez oublié, l'adversaire va essayer de tricher un peu de côté. Voilà, donc faites très bien attention avec ce genre de truc. Donc voilà, on va pouvoir passer en fin de vidéo. On se retrouve en fin de vidéo, n'hésitez pas à mettre des commentaires en ce qui concerne la vidéo. J'ai mis une musique de fond pour faire un peu plus d'ambiance, je trouvais que ça se rendait un peu plus sympa. N'hésitez pas à dire si c'est trop fort, si c'est trop fort ou pas assez fort. En tout cas, en ce qui concerne le deck, n'hésitez pas à mettre vos avis sur le deck. Si vous avez des idées de combo, des idées de changement de cartes. Voilà, mais en tout cas, pour le fun, c'est très sympa d'avoir le deck de base. J'ai voulu rester pur. De toute façon, dans mes vidéos, vous allez tout le temps me voir avec un deck souvent qui est pur. Je mixe jamais. Parce qu'en fait, j'aime pas trop mixer. Je trouve quand tu mixes des archétypes, c'est bien, ça peut rendre le fort un archétype qui a besoin de... qui manque quelque chose, de mixer, ça peut être bien. Ça peut le rendre complètement plus fort, mais je peux pas dire... Par exemple, si je mixais Formula Athlète avec Ultra Athlète,
je dirais pas que c'est un deck ultra athlète, ni un deck FA. C'est ultra athlète FA, donc voilà quoi. En fait, ce que j'aime bien, c'est pourquoi le jouer souvent en pur, c'est aussi par rapport de jouer l'archétype pur pour apprécier l'archétype. Au niveau des cartes, au niveau de l'engine, je sais que certaines cartes d'archétype sont pas terribles. Mais ça permet d'avoir un peu plus de fun, un peu plus de trucs, un peu plus de cartes assez sympas. C'est comme je prévois de faire un deck Cyber Dragon, je vais pas mettre de soldats galactiques dedans. Non, non, je vais jouer des Cyber Dragon laser et des Cyber Dragon barrière. Voilà. Donc, vous voyez le délire quoi. Non, mais moi je trouve ça plus sympa de jouer un archétype en pur, vraiment pur, pour pouvoir apprécier l'archétype qui est derrière. Évidemment, je vais mixer certains decks, je vais mixer avec d'autres archétypes. Il y en aura de toute façon. Voilà. Voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires en ce qui concerne le deck, la vidéo, et aussi mettez un pouce bleu qui va bien pour si vous avez aimé la vidéo ou pas. Ou pas du tout. N'hésitez pas à vous abonner parce que je vais faire d'autres vidéos par la suite. Donc si vous voulez vous tenir au courant. Donc en ce qui concerne les decks, les idées de decks, moi c'est vraiment ça. Je veux proposer des idées de decks, des decks. C'est des decks que je joue, mais c'est vraiment plus pour proposer un deck que j'aime bien. Vous proposez le deck et vous faites ce que vous voulez avec. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez me suivre un peu plus. Commentez, likez la vidéo, partagez-la et on se retrouve dans d'autres vidéos. Salut les gens!